Bon, vous nous connaissez en termes de sécurité, nous, on est toujours à la pointe de la technologie. On a deux systèmes chez nous. Je vous les montre de suite. Bon, la première, faut un permis ou connaître les gens dans le milieu. Mon cœur, c'est l'heure. Il est déjà 3 heures. Ça fait déjà 2 heures là. Ben oui, mon cœur, faut que je dorme un peu là. Ouais, j'arrive. La deuxième a créé un petit peu des tensions dans la famille. C'est pas la plus simple. Mon cœur, Ouais. on y va? Ok. Bon, bah, il est 10h30, le temps de faire la petite randonnée, le pique-nique. On est là pour 19h. Allez. Bonne journée, mon amour. On t'aime. Bonne journée. Bon Doudou, il serait peut-être temps de sécuriser un petit peu Biscotte, non? T'as pas tort, mon amour. On va le sécuriser, notre biscotte. Vous l'aurez compris, on va parler de sécurité. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on se posait pas trop la question. Donc, quand on se posait sur nos différents spots, on laissait tranquillement Biscotte. Mais ça, c'était juste avant de voir ça. Ce type d'article, en sachant que là, on n'est quand même pas très loin de la maison, j'avoue qu'on s'était jamais vraiment posé la question sur juste les aires privées, qui pour nous sont sécurisées. Et finalement, ils ont quand même bien fait leur jeu, les petits malins. Ils arrivent maintenant même à s'introduire dans un camping-car en pleine nuit sur une aire sécurisée. Ça nous a quand même bien fait réfléchir et là on s'est dit qu'on allait peut-être ajouter quelques accessoires pour justement éviter tout type d'intrusion dans Biscotte. Et les accessoires qu'on a installés dans Biscotte, les voici. Vous avez les verrous que tout le monde doit connaître. C'est Oui. les verrous en fait de porte. C'est des blocs portes en fait qu'on installe. Donc nous on a pris un lot de 3. Pourquoi un lot de 3? Parce que vous avez une clé qui sert pour les 3 mêmes. C'est ça. Donc on les a installés sur les 2 portes de soute Oui. et la porte principale, la porte Oui. cellule. Ok? Comment ça fonctionne ça? C'est tout simple. Hein. Vous avez un petit gabarit qui est fourni avec, qui fait aussi office de joint, qui vous permet d'avoir le gabarit du perçage. Je précise juste qu'il existe 2 modèles. Vous avez ce modèle-ci en fait qui est traversant. D'accord? Mhm. Vous êtes obligé de traverser votre paroi de cellules pour pouvoir les installer. Et vous avez un système qu'on met en applique sur le pourtour en fait de vos montants de porte. Et du coup, le système traversant avec le gabarit, c'est le gabarit qui sert d'étanchéité. Parce que Exactement. c'est clair qu'on traverse la paroi, on n'est pas trop fan pour le problème d'étanchéité, mais finalement, le produit est franchement super bien adapté pour pouvoir étancher les petits trous qu'on va faire. Exactement. Donc aujourd'hui, vous prenez votre petit gabarit qui est fourni avec, hein, qui fait office de joint d'étanchéité, pour savoir où vous allez pouvoir percer en toute sécurité votre paroi en fait de cellule. Ok? Nous, la difficulté qu'on a eue sur la petite porte cellule, c'est que nous, elle est vraiment proche de l'emplacement du frigo. Alors moi, pour l'installer, j'ai dû en fait percer entre la paroi juste ici, entre la porte cellule et le frigo, et je suis passé par là. Regardez, ma platine elle est là, ici. Tu voudrais que t'enlèves ta main, mon amour, si tu veux qu'on voit quelque chose. Elle est où ta platine? Elle est là-haut. Oui, ça y est, on la voit. Maintenant, on va prendre la platine qui est livrée avec. On va y positionner nos vis et de l'autre côté, y mettre le joint pour pouvoir y fixer le bloc-porte. Une fois tout ça installé, vous vissez votre bloc-porte. Alors, petite subtilité, ne vissez pas comme un sauvage. Plus vous allez l'écraser, plus votre bloc-porte sera bloqué contre la paroi de la cellule. Et à un moment, vous direz, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut laisser un petit jeu pour pouvoir permettre à votre bloc-porte de glisser de haut en bas ou de gauche vers la droite. Une fois tout ça fait, vous prenez votre platine, vos vis et vous vissez votre bloc-porte, mais de l'intérieur. Une fois tout ça réalisé, vous essayez, vous regardez si tout coulisse bien, si tout est bien fixé, et après vous mettez le cache. Le cache est gage de qualité. Hein, mon amour? Tout à fait. Vous avez en fait les verrous EOSF pour les modèles d'après 2021. Parce que Biscotte, il est de 2022.
Il y a plusieurs modèles différents, donc regardez bien. Hein. Nous, c'est celui-ci qu'il fallait. Donc ces petits verrous s'installent sur les portières du porteur, soit Fiat, soit Boxer, soit Jumper. Vous allez voir le montage là juste après. Et le truc, en fait, voilà, vous verrouillez de l'intérieur vos portes latérales. Comme ça, si les petits malins arrivent à ouvrir la centralisation des portes, bon, moi, c'est verrouillé. C'est ça, c'est quand même pas mal. Et ça sécurise finalement la partie porteur. Ouais, non, c'est vachement bien. Franchement, nous, je trouvais ça bien. Ok. Bon, c'est pas le tout de parler. Je vais vous montrer comment on installe tout ça, moi. Allez, c'est parti. Bon, l'objectif, ça va être de mettre ça ici. Alors, le but, en fait, ça va être de positionner les verrous de porte ici. Et comme vous le savez, on a installé avec Christelle des stores dométiques qu'on a rajoutés en applique sur les portes latérales de notre camping-car. D'accord, donc je rappelle le système, le mécanisme. Je le refais parce que je suis tellement fier en fait de les avoir installés. Voilà, donc ça mange pas de pain et puis tout le monde est content. Et il va falloir d'autres faire une petite découpe là et là pour pouvoir y insérer le système de fermeture. De toute façon, donc il y a un gabarit fourni avec sur les portes latérales. Ok, donc on va regarder tout ça, je vais regarder la notice, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et puis on va voir, hein. On va voir comment on fait. Alors, les verrous sont là et on a aussi la petite notice. Et dans cette petite notice, vous avez, ce qui est plutôt pas mal, hein, les gabarits en fait. Donc il y a les gabarits pour les Remis 4 qui sont ici. Et puis vous avez de l'autre côté, oh, c'est plutôt bien fichu, hein. Hop là, ce qui me concerne, les gabarits, hop, pour couper sur les dométiques SP310. Je répète, pardon. Les SP310, c'est les modèles après 2021. Et les Boxers, je crois, Boxers et Citroën aussi. Comme ils se ressemblent tous. Voilà. Donc maintenant, je vais les découper. Et puis je vais les positionner en fait ici, au niveau du montant. Et après, je vais faire ma découpe. Donc première étape de cette pause, du coup, c'est... C'est de couper le petit gabarit en fait. Il est fourni avec. Mhm. Alors on n'est pas obligé si on n'a pas de store, mais comme nous on a des stores, donc nous c'est les SP310, donc c'est spécialement conçu. D'accord. Donc en fait, ils te fournissent des petits gabarits. Ouais. Alors, je vais être honnête, je les ai découpés et je les ai perdus. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, je les ai imprimés, mais... Oui, heureusement, on les a retrouvés sur le site Camping Car Plus d'ailleurs, je crois. Exactement. Comme quoi ils sont puissants ces gens. N'est-ce pas? Donc du coup, on pose le petit gabarit, ça c'est pour réaliser. Les petites flèches en fait, ils t'indiquent, tu vois, c'est le petit point de repère. Ouais. Donc on doit couper le plastique. Ouais, c'est ça, le store qu'on a mis en applique. D'accord, ok. Il est tout neuf, on le coupe déjà. Mal au cœur, tu sais. Allez, c'est parti. Alors, quel outil avons-nous besoin? Alors, une petite Dremel ou une Dremel. D'accord. C'est quelque chose que j'ai acheté moi à Action. Ça vaut 12,99. Super. Donc, pour les petits camping-caristes, en plus, sa batterie, donc percer, couper, visser. D'accord, ok, très bien. Partout. Non merde. J'ai l'impression d'être un médecin quand on enlève le plâtre. Ça va aller Sébastien, ça va aller. T'inquiète pas, n'aie pas peur, regarde. Alors ça donne ça. Alors pour l'instant la coupe elle est pas top. Alors ce que je vais faire, je vais retirer le casque qui est là. Donc j'ai trouvé ça moi, alors je vais être très honnête, c'est un kit de réparation pour pneus que j'ai trouvé à Action à 2 €. Alors que là, maintenant que la découpe est faite, je vais retirer ça. Voilà. Et le but, ça va être de retirer le morceau qui est là. Hop. Bon, donc là, la découpe comme ça. On se dit, oh, c'est de la merde. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez vous dire, oh, on dirait que c'était pas un professionnel. Bon, je suis un professionnel aussi. Voilà.
Ouais, j'avoue, ça fait un peu plus propre quand même. Hein. Je pense que c'est ça. Allez, hop. Alors, je vous aurais bien dit quel embout, si c'était du 30, du 40, du 35, du 22, du 12. Mais en fait, comme d'hab, tout est mélangé. Je retiens la vis qui permet de tenir le panneau. Et pourquoi tu enlèves la vis? Alors, je retiens la vis parce que je vais mettre le mécanisme. Le mécanisme qui permet la fermeture. Là, maintenant, je prends ça, je le mets là-dedans. Alors, on refixe le panneau avec la vis. Hop, on prend tout le mécanisme. Tac, tac, tac. Hop, faire attention que ça aille bien là. Il y a une petite rainure ici et il y a le petit mécanisme de sécurité qui est là. Donc, si on a le malheur de l'enlever ou qu'il tombe, il faut surtout bien repositionner la petite sécurité. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà. Et là, on est bon. Donc là, maintenant, je le mets. Hop. Alors, et là, logiquement, je dois y mettre les vis. Alors, les vis qui sont là. Mais comme il y a un ressort, c'est pas simple. Allez, hop. Ok. Donc là, il reste encore un petit trou là. Donc là, du coup, il y a une petite vis à mettre, mais il n'y a pas de trou. Donc moi, je vais percer un petit peu avec ma mèche de 2,5. Voilà, comme ça. Et après, il faut y mettre juste une petite vis. Et comme cette vis, elle est apparente, du coup, Jérôme, en fait, l'a peinte. Voilà, avec une peinture. La peinture pour le portail d'ailleurs. Hein, mais bon, c'était la couleur noire et c'était ce dont on avait besoin. Comme ça, au moins esthétiquement, ça fait propre. Parce que sinon, c'est vrai que la couleur grise, bon, on aurait vu que ça, hein, on est d'accord. Disons que ça finit bien. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est fini. Non. Qu'est-ce qui reste? Il reste ça à mettre. Ça, c'est pour bloquer, hop, le petit pen qui est là. D'accord, et ça, du coup, ça va? Ça va sur le montant ici. Ça va se positionner comme ça, en fait. D'accord. Et voilà le travail. Eh ben, c'est nickel. Donc j'ai pas pu filmer, mais tu as fait une petite entaille. Ouais, alors j'ai fait une empreinte et après j'ai pris ma Dremel et j'ai été obligé en fait. Parce que ça butait donc ça fermait pas totalement le verrou. D'accord. Donc dans certaines vidéos, tutos que j'avais vus, il y en a qui le faisaient, il y en a qui le faisaient pas. Donc je pense qu'il y en a qui ont peut-être de la chance, d'autres qui n'ont pas de la chance. Donc moi j'ai pas eu de chance. C'est ça. En sachant que là tu l'as fait. Mais de l'autre côté. Bah je l'ai pas fait. C'est bizarre. Hein. Bah en fait je pense que c'est les montants, tu sais, ils doivent jouer, c'est pas forcément au millimètre. D'accord. Bon, le principal c'est que ça ferme et on va vérifier ça tout de suite. Donc le principe, il est simple. Ouais. Donc on ferme la porte, tout simplement. Donc on appuie pour libérer le pen et hop, voilà. Et tu tournes et là c'est fermé. Ne t'excite pas mon amour, on a compris que c'est ça. Bon bah c'est génial ça. Allez, j'essaye de l'extérieur. Non, vous ne rentrerez pas, c'est pas la peine. Partez. Alors on va essayer. Donc là la serrure est mise en route. Et là en effet, voilà. On peut pas ouvrir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, hein, monsieur le voleur. Au revoir. Bon bah voilà, une bonne chose de faite avec ces serrures. Alors c'est clair que là au niveau sécurité, mon cœur, On est pas mal. on est plutôt pas mal. Mais franchement, je pense que pour la Biscotte Family, voilà, il manque un petit quelque chose pour éviter les intrusions. C'est quoi? C'est la carte Protec. Ah. Aujourd'hui, c'est le meilleur compromis que nous on a trouvé pour la Biscotte Family pour les intrusions quand on fait des balades, mais aussi quand on est dans le camping-car. Mais tout ça, c'est dans la prochaine vidéo. Faut que j'installe déjà tout ça. Ben oui. Bon, ça a pas l'air trop compliqué. Non, ça dépasse tout ça, toi. Eh ben on va découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. C'est clair. Allez.